penseras à quoi me faire dégueuler. Hein. Bon voilà, le premier client c'est fait. On fait des petits jeux. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En bouteille d'eau, avant qu'elle aille trop loin. En ce lundi, oula c'est plein. La mairie, il faudra peut-être bouger un petit peu votre DH. Il faut qu'on les prévienne. En ce lundi, donc ce matin, Romorantin. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, donc j'ai un rendez-vous chez les comptables pour fusionner les deux sociétés. Donc ça va prendre un peu de temps, je pense. Déjà j'ai plein de dossiers à leur donner, tous mes anciens pièces comptables que j'ai déjà envoyées par internet, on va dire, et les nouveaux, j'ai tout un tas de dossiers à donner. Il y aura du blabla, de qui, comment faire pour fusionner les deux sociétés. Donc je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Et comme après j'ai Zoé pour tout, dans le doute de revenir à temps ou pas, je leur ai demandé si ça a dérangé que je les prenne ce matin. Je vais les déposer en grand centre commercial. Ça va faire du lèche-vitrine en attendant. Donc voilà. Donc voilà le programme de la journée. Et midi, reste sur place aujourd'hui. Comme d'habitude, notre cliente pour sa séance de kiné. De mémoire, je crois qu'il y a des gamins, il y a Com, je crois. Faut que je me remette dans le bain pour le nouveau planning, on va dire, avec les gamins. Bon, cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. Mon voisin pour le body. J'ai redonné une cliente pour passer un mec qui tire là tranquille. Pour passer à Tefcan. Merci au moins qui est alors qui fait demi-tour. Pourquoi tu fais... Oh j'ai pas mis la dashcam. Oh putain. Dès que je prends mes clientes, je vais activer la dashcam. Oui, j'ai redonné une cliente pour un examen TEPCAN. J'ai redonné le retour de mon voisin. Et il me reste l'aller de ma cliente pour sa séance de kiné. J'ai une collègue qui pourra enchaîner, elle a fait le retour de mon voisin. Et après, ça lui prend 10 minutes pour faire la cliente après. C'est sûr qu'elle a peur d'être en retard. Bah non, ça change rien. Je l'ai fait lundi, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il faut que je gère le planning pour demain. Demain j'ai Arthur ordonné. J'ai l'aller-retour de Nathan. Pardon, du retour du matin. J'ai l'aller-retour de
Alexandre. Là, il faut pas que je me fasse savoir que le retour de Alexandre maintenant c'est au retour au collège. Avant c'était au retour domicile, mais maintenant c'est au retour au collège. Je crois qu'il va finir plus tard, donc du coup ses parents ne veulent pas qu'il loupe 1 heure ou 2 d'heure de cours. Donc voilà. Et après le reste de la semaine. En fait ouais, demain tour pour la journée et midi va à Paris demain pour la journée. Mercredi de mémoire il n'y a pas spécialement grand chose à gérer. Jeudi voilà. Jeudi matin midi à Vierzon avec une cliente. Après je verrai demain si mon collègue m'appelle pour qu'on le dépanne jeudi. On va voir ça. Et vendredi tout hein. Je crois que j'ai rien à gérer. Donc voilà. Pour cette semaine. Bon, j'ai remis un jean depuis 2 mois que je suis en short. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de remettre un jean là. Je suis pas trop à l'aise, mais bon, faut le temps de s'y réhabituer. Parce que j'avais un petit peu de doute avec le ciel. Bah là, c'est comme la semaine dernière. Là, devant moi, c'est fait un ciel bleu et derrière, c'est tout foncé. Donc voilà. Et oui, je fais voir, alors peut-être que je l'explique pas trop dans les vidéos, mais sur la 85, dans la grande descente où il y a le pont, enfin, ouais, un long pont, on appelle ça le pont du Cher, quand on traverse le Cher, et à ce niveau-là, sans arrêt, quand il y a un climat différent, à ce niveau-là, le climat il coupe en deux. Avant, s'il pleut, après il va faire beau sur tour. Vice versa, s'il fait beau par ici, de côté il va pleuvoir. Mais à chaque fois à ce niveau-là, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est le truc qui coupe le climat, si c'est le Cher qui coupe le climat, mais c'est impressionnant à chaque fois. Et à 90% du temps, ça se passe comme ça. Donc voilà, de toute façon on le dit toujours, hein, tout ce qui est fleuve, machin, autoroute, ça coupe toujours. Donc voilà, pour cette semaine. Et puis en espérant que j'ai des nouveaux gamins, surtout des nouveaux ados. Car là, le planning là, il est assez léger quand même. C'est comme ça. De toute façon, comme j'ai dit la semaine dernière, il faut attendre que la rentrée se fasse. Et après, d'ici 15 jours, ça va commencer à appeler. Et puis voilà. Allez, go to Romorantin. T'as vu comment la voiture s'est crue sur un rallye, lui? Puis il va couper le rond-point. Oh, le camion! Le camion là, il a fait c'est un enculé, hein. Là, il a même pas freiné, rien du tout. Ouais. Ça fait mal aux oreilles. Ah. Oh, le camion. Encore un autre enculé. Ouais, grave. Garé sur un peu handicapé? Ouais, mais trop près. Bah, sinon, je vais le mettre Ouais, là. ouais, c'est mieux. Je préfère. Parce que s'il tape dans la voiture, c'est un homme mort. A few moments later.
Putain, c'est limité à 90, on est à 70. Ah mais il y a je sais pas combien de camions. Hein. Il y en a 1, 2, 3, voire 4. Hein. Pas de clignotant, rien. Ça conduit comme des bites. Sans déconner. Petit clignotant, c'est un option, connard. Au lieu de crotter le nez, là. Oh. Ils sont sales les gens. Ah là. Il a pas le courage de mettre le clignotant, il est en train de décrotter le nez. Pour justement le mettre sur le commodo après. Ah. Puis après ça devient tout dur. Ouais, puis après il mange. Ah tais-toi. Il attend un mois et puis hop, c'est tout croustillant. Tais-toi. Putain, alors là ça sert à quoi me faire dégueuler hein. Bah quoi? T'as jamais vu sur les volants de taxi, ils mettent toutes les petites crottes derrière là? Tais-toi. Hop, comme ça durcit. Tais-toi. T'attends une semaine, 15 jours, et hop, apéro. Oh putain. Tout croustillant. Ah là là. Toi qui bois le Monaco, bah voilà. Oh putain. Tout Ça me croustillant. dégoûte. Ça croque sur la dent. C'est dégueulasse. Vraiment un peu hein. Oh là là. Taxi, t'as un bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes en charge? Ah oui, tout à fait. Excusez-moi. Je suis moi-même taxi, Tom. J'ai suivi vos vidéos sur YouTube. D'accord. Je suis salarié en fait et j'aimerais vraiment que vous me donniez conseil s'il vous plaît sur mon parcours en tant que taxi, en tant que salarié depuis 10 ans. Ouais, Donc, si bah, vous avez un moment... Ouais, bah dites-moi tout, je suis avec une cliente ou avec... voici. Oh là là. Au revoir. Ah, oui. Les gars, ils s'arrêtent quand même. Je suis bien contente quand même que tu sois notre taxi hein. Ah, pourquoi? Bah parce que moi j'emmènerais Zoé à tout toute seule. Un truc comme ça je m'arrête hein. Ah ouais, parce que voilà, c'est juste... bah, conduite, c'est la conduite. Hein? En fait, tu compares avec un autre collègue. Non mais ça va pas toi. Eh oh. Mode sport activate. Mode de vitesse, mode sport activate. Ball cast activate. T'as pas activé le P. Activate the ped. P, no, activate. Allez, ça va se mettre vite sur la pile centrale. Obligatoire. D'accord. Là, c'est le roue qui a été activé là. C'est pas le P. Il y a du monde là. Ah oui. Je vais voir un peu.
Bon, ben voilà. L'aller-retour. Tour. Romorantin. C'est fait. J'ai pas fait de séquence de la journée parce que en fait en gros ça a fait comme une journée de mardi ou journée de vendredi. En tout cas merci beaucoup à la maman d'avoir accepté que je les emmène et puis ça s'est joué à pas grand chose en fait. Enfin, ça serait pas joué à grand chose. Et puis comme elle a dit à la maman, t'es déjà à moitié mi-chemin pour Tours, revenir sur Bourges, repartir aussitôt. Donc voilà, puis elles ont fait du lèche-vitrine. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Donc le rendez-vous de ce matin, ça s'est très très bien passé. Donc à partir du 1er janvier, donc la société, j'ai mon entreprise individuelle avec la licence de Bourg et j'ai ma société, le statut, avec la deuxième licence. Cette société-là, elle va changer de forme juridique. Donc là, actuellement, elle est en statut, elle va passer en SARL. Actuellement, je suis président non rémunéré et je vais passer en tant que gérant non salarié. Donc voilà, ça va changer comme ça pour cette société-là. Et elle, l'entreprise individuelle, en fait, pour pouvoir mettre la licence de Bourg sur la nouvelle, la nouvelle société qui va se créer en fait, enfin qui va pas se créer mais qui va se modifier, rachète la licence en fait. Et du coup après l'entreprise individuelle va se fermer, mais bon, indirectement elle va pas se fermer, mais c'est juste que la société va racheter. Donc du coup l'entreprise individuelle va s'appeler après Taxi Petit Homme, voilà. Donc voilà comment ça va se passer. Donc tout ça a un coût bien entendu. Donc il va falloir que la société rachète la licence, rachète le X5, rachète tout, reprenne tout. Ça va avoir un coût du coup. Et que du coup oui c'est moi qui va avoir l'argent bien sûr, parce que comme c'est mon entreprise individuelle en mon nom propre, mais je ne serai pas obligé de tout récupérer. Je pourrais laisser une partie en capital pour la société. Ça, je peux faire ça. Et c'est ce que je ferai d'ailleurs. Donc voilà. Donc oui, ça va se faire, mais ça aura un coût. Alors déjà, je vais être franc avec vous. Rien que pour faire tout ça, avec un avocat, parce qu'il il y aura un avocat et tout, pour tout ce qui est grève, machin, les enregistrements, changement de nom. Enfin, ça va pas changer de nom, c'est juste qu'on va rajouter un S à taxi, et puis il y aura 2 taxis Petit Homme. Je changerai complètement de nom d'ailleurs, je vais réfléchir, mais je pense que je vais rester comme ça, mais je peux aussi en profiter pour changer de nom. Enfin, voilà, tout ça, ça aura un coût, et ça va augmenter apparemment de 4 000 € pour faire tout ça. Puis après, tout ce qu'il y a dans mon entreprise individuelle pour racheter tout ça. Voilà. Donc voilà ce qui a été dit ce matin. Alors j'ai dégrossi, hein. D'accord, ça a duré un petit peu de temps quand même, mais j'ai tout dégrossi. Donc voilà, pour le rendez-vous de ce matin. Et ça sera effectif à partir du 1er janvier. Donc voilà. Puis j'ai même que quand je suis arrivé dans le bureau de la comptable, la chef comptable, la première chose qu'elle a dit, alors ici ça pique. Donc voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je change aussi le statut juridique de la société. Parce que je paierai en SARL, je paierai moins d'URSSAF que si je reste en SASU, même si je change moi de fonction dans la société. Donc voilà. Alors après oui, les charges, les valeurs et tout, ça sera pas les mêmes, mais bon, l'URSSAF, moi ce que je veux c'est l'URSSAF, les moins payés d'URSSAF. Donc voilà. Du coup les documents que j'avais pas scannés, elle veut bien que je les scanne quand même. Je pensais gagner du temps mais non, donc je verrai ça le 4 prochain. Pour scanner tous les documents comptables. Donc voilà. C'est un rendez-vous qui s'est très bien passé. Et que en fait j'ai hâte que ça se fasse en fait. C'est dans 4 mois et 4 mois ça va vite venir. De toute façon, ça va très très vite venir. Il faut juste que moi de mon côté, je vois avec mon banquier pour ce qu'il lui faut comme document. À mon avis ça va être un plan prévisionnel normal. Il va lui falloir un plan prévisionnel, il va falloir
que moi de mon côté j'étudie le prix de la licence, à combien je vais la revendre. Mais je vais pas la revendre plus cher que je l'ai racheté de toute façon. Ça va rester kiff pareil. Alors je vais être franc avec vous. La licence je l'ai acheté 120 000 il y a 8 ans. J'ai acheté 120 000 et à l'heure d'aujourd'hui les derniers collègues qui nous ont vendu leur licence à Bourg, ils les ont vendus à 133 je crois, 133, 135. Je pense pas que je le revendrai à 135, sachant que c'est pour la société. Enfin, voilà. En fait, indirectement, c'est à moi. Donc voilà. Puis il faut pas oublier que quand vous rachetez beaucoup plus, enfin vous revendez beaucoup plus cher que vous avez acheté, comme là en l'occurrence la licence, la différence que vous gagnez en prix de vente, vous payez encore dessus. Mais là, bon, comme elle m'a expliqué, vu qu'il n'y a pas de grand marge, je serai exonéré de cette taxe-là apparemment. D'après ce qu'elle a expliqué. Donc, pour le camping-car, là, je sais où est-ce qu'il veut aller, mais c'est plus bas. Le terrain de camping-car, c'est plus bas. Il roule, je sais pas combien, là, il cherche. Sur la droite. Si tu veux, mais c'était plus bas. L'aire de repos des camping-cars. Ouais, donc voilà. Après, au fur et à mesure du temps, je vous en reparlerai de l'évolution, de l'avancement et tout ça. Donc voilà. Puis après, Tours. Et puis à Tours, resto. On va y manger quand même. Et le rendez-vous à Zoé qui a été d'ailleurs reporté un peu plus tard dans l'après-midi. Bon, ça va, je rentre à temps pour récupérer mes filles. Donc voilà, au retour, comme vous avez pu voir en dashcam, un bon orage. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, ça fait du bien à la terre. Il faut de l'eau. Ça manque. Donc voilà. Pour ce premier jour, pour demain c'est géré. Il ne me reste plus que le retour de Alexandre à gérer. Il y a une collègue qui m'a pris, Arthur, qui m'a pris l'aller-retour de Nathan et l'aller de Alexandre. Il ne me reste plus que le retour à gérer. Super trouvé quand même. Donc voilà. Pour cette journée. Et d'ailleurs, oui, j'ai eu un abonné qui m'a appelé, mais j'en parlerai demain si j'y pense. Merci en tout cas pour ton appel et tout ce que tu m'as dit, Pauline. Mais voilà, j'en parlerai plus tard de son appel. Donc voilà. Allez, je récupère mes filles. Et puis... Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Regardez, vas-y, on va renverser les gamins. Go to Tours pour la journée. Le jour se lève de plus en plus tard. On ne rentre pas dans la bonne période. Et non, mais c'est comme ça. Oui, donc go to Tours pour la journée. Bon. Comme d'habitude, ortho, psycho, resto, magasin et bowling pour finir la journée. En espérant de bien jouer aujourd'hui, on verra bien. Donc voilà. Et midi Paris pour la journée. Voilà. Là j'allume pas les lumières, j'aime pas trop conduire avec les lumières, ça gêne un peu. Pour le planning, il me reste plus qu'à gérer le retour de Alexandre. Pour l'instant j'ai trouvé personne. Comme a dit un collègue, fini les vacances, c'est la reprise, c'est déjà la merde. Je dis oui. Pour l'instant je vais pas me plaindre. J'ai pas spécialement grand chose à gérer à chaque fois là. Là par exemple aujourd'hui, comme j'ai dit hier, j'avais que Arthur à gérer, l'aller-retour de Nathan et l'aller-retour de Alexandre. D'habitude, je vais pas dire l'année dernière, mais par rapport à la période scolaire, les mardis d'avant, c'était, il y avait les deux sœurs à gérer, il y avait Nathan, il y avait Com, il y avait Alexandre, bien entendu, il y avait Léna, Kessie,
peu de monde à gérer. Donc voilà. Pour demain, je n'ai rien à gérer de mémoire. Je dis, on n'en parle pas. Normalement, j'ai le collègue qui doit m'appeler aujourd'hui pour me donner du boulot pour midi. Voilà. Donc voilà. Pour aujourd'hui. Je voulais dire un autre truc hier par rapport à Clara. T'es pas là, t'es là, t'es pas là. Allez, vas-y, tu m'as l'air bien pressé. D'ailleurs, tu m'as fait un petit signe, merci. Tu t'es rendu compte que t'es arrivé un petit peu vite quand même. Oui, par rapport au comptable hier, quand j'ai arrêté la séquence, ça m'a tilté après. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que je voulais dire en plus par rapport au rendez-vous. Je me rappelle plus. Ouais, franchement, comme j'avais dit hier, le statut juridique va changer. Ouais, je sais plus, c'est pas grave, ça reviendra peut-être plus tard. Donc voilà. Voilà, le ciel aujourd'hui il est encore bien bizarre. Donc là, par là, ça part très gris. Quand on va par là, c'est très. Je vais pas dire bleu, puisque si la nuit est encore là, mais c'est plus clair. Il n'y a pas de nuages. Mais par là, c'est bien changé. Mais bon, il en faut de l'eau depuis début de temps. C'est un peu sec quand même. Ce qu'il faut, c'est que ça ne soit pas violent. Et hier, sur le retour de l'autoroute, je ne voyais plus pas grand chose. Puis c'était, je vais pas dire des grêlons, mais c'était de la bonne goutte. La bonne goutte bien chargée. Donc voilà. C'est tout. Allez, côté torse. Bon, au moins, il s'arrête au feu. C'est clair. Mais tu vas où? Hein? Bah, faut pas s'arrêter comme ça, hein, la vieille, hein. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là.
Il y en a, faut leur retirer le permis. Hein. Ouais. Oh putain. Tu voulais gagner du temps là? Ouais. Bah. Dans le cululu là. Moi je fasse une fois là, et si j'en fais une autre fois, non ça marche pas. Je sais pas voir si je suis là. Ah. Bon bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Une bonne journée. Chaudement d'ailleurs. Bon les rendez-vous pour jouer, ok, impeccable. Bah, comme d'habitude, magasin, restaurant. Et pour finir, le bowling. Donc voilà. Moi, c'était pas trop mal aujourd'hui. Pas forcément des très très bons scores, mais des bonnes approches et tout, impeccable. Ma cliente aujourd'hui, elle a battu celui qui nous forme. Elle était contente. Donc voilà. Et puis du coup, avec mon pouce, petit à petit, bah, ça ne s'abîme plus. En fait, le pouce, il prend, je vais pas dire qu'il prend la forme, mais bon, voilà, il commence à s'y habituer. Bon, même si je mets pas un pansement, mais c'est un film collant qu'on met sur le pouce, on peut pas trop se l'abîmer. Donc voilà. Donc ça, dans la journée, j'avais pu trouver le retour pour ramener mon Alexandre à 15h30. Donc voilà. Demain matin tour, demain après-midi je bosse un peu, faut que je fasse un peu de dépannage. Bon, j'ai des collègues qui dépannent pas mal, donc voilà. On travaille un peu demain après-midi, c'est pas grave. Et puisque comme en plus le jeudi c'est relativement calme. Donc voilà, ça va compenser un peu. Midi sur place aussi demain. Donc voilà. Il faut que je fasse un devis pour un gamin. Pardon. Pour aller les chercher chez lui, l'emmener à une station d'orthophoniste, l'attendre et ensuite l'emmener au collège. Il faut que je fasse un devis. Donc je verrai ça demain après-midi tranquille. Donc ça. Et puis c'est tout. C'est tout pour la journée. D'ailleurs, il y a une cliente qui m'a appelé pour jeudi d'ailleurs. Bah, c'est de l'extérieur, alors c'est dans la commune où j'ai racheté la licence pour l'Inde, pour Isouda, ça vaut pas le coup pour moi. Chaque midi sera bien rond. Moi j'ai des courses avec ma cliente, j'ai Zoé pour l'école, ma cliente pour ses courses, donc je pourrais pas y aller, c'est la matinée en plus. Donc voilà. Donc, je vais envoyer quelqu'un. Donc voilà. Pour la journée, allez, je rentre tranquillement. Faire attention à la route, attention aux bêtes. Moi, j'ai pas spécialement beaucoup de forêt à traverser, mais il y a des champs. Dans les champs, il peut y avoir des bêtes. Donc voilà. Allez, je rentre, je prends une bonne douche. Et me poser devant une série. Allez, repos.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Courez bien, monsieur. J'aime pas du tout courir. Mais alors, pas du tout. Déjà marcher, j'aime pas. Courir, même pas la peine. Go to tours pour ce matin. Voilà. Un taxi. Je connais pas lui. J'ai pas pu lire la licence. Première fois que je le vois lui ici. Et donc ce matin, tour. Cet après-midi, je vais faire du dépannage qui me convient très bien. Du bloody. Comme ça, j'ai rien à faire, mis à part, bien entendu, comme je fais toujours, descendre de la voiture et ouvrir la portière. Ça, c'est le minimum que je fais. Les minimums syndicaux. Non, mais ce que je fais toujours, je descends toujours de la voiture quand je prends des clients, que ce soit nouveaux clients ou un client que j'ai déjà fait aussi bien pour mes clients que les clients des collègues. Je descends toujours de la voiture. Sauf quand c'est comme mon voisin, de temps en temps je descends pas, il me fait signe de ne pas bouger au autre, qui déjà il me connaît. Mais voilà, sinon dans l'ensemble je descends toujours. D'ailleurs, c'est une discussion que j'ai eue avec la maman de Zoé. On parlait, je sais plus c'était quand, hier ou avant-hier, justement, on parlait de ça. Et il faut savoir que moi, je suis leur... elle a eu la moitié. Elle a déjà eu un premier taxi. Ça s'est très très mal passé. Pas très très mal passé. Le gars, en fait, il conduit... D'après la maman, il conduisait très mal. C'était quelqu'un qui faisait partie de la centrale, et quand il conduisait et qu'il gérait la grille en même temps, il paraît qu'il donnait des coups de volant, les machins, il donnait des coups d'accélération, il freinait, enfin c'était apparemment une conduite pas très exemplaire. Et au début c'était que au CMPP sur Bourges. Puis quand il fallait emmener Zoé à Tours, alors déjà lui, crevard comme il est, c'est la plus grosse pourriture du chien d'ailleurs. Quand il a su qu'il fallait de temps en temps emmener Zoé, alors au début Zoé c'était que des rendez-vous sur Clocheville. Et toutes les semaines apparemment il dit alors c'est quand le prochain rendez-vous à Clocheville, surtout vous me le dites, hein, je vous emmène. Hein. Et la maman dit oui. Et apparemment les 3 quarts du temps elle annulait parce qu'elle avait extrêmement peur avec lui. Elle avait déjà peur sur Bourges, donc elle dit prendre l'autoroute avec lui, elle fait non, c'était mort. Et puis lui, voyant qu'ils allaient jamais à Tours, mais il y avait quand même 3 séances par semaine sur Bourges, lui ça ne l'intéressait plus en fait. Lui ce qui l'intéressait c'est l'emmener que à Tours en fait. Puis le hasard a fait que la maman cherchait un autre taxi, et puis lui m'en avait parlé. Il dit tiens, comme il savait que moi à ce moment-là, quand j'ai commencé l'activité, en fait moi me faire que les gamins ça me dérangeait pas du tout. Moi je lui ai dit oui, j'ai pas de problème, donne-moi la série. Et puis, elle a vu que je conduisais bien. Donc du coup, les voyages sur Tours, au début, c'était que pour Clocheville. Il n'y avait pas de souci. Et puis après, voilà, le temps. Zoé grandit, plus de CMP, et puis fallait trouver des orthos. Et puis, comme elle trouvait pas d'ortho sur Bourges, et je lui avais dit, écoute, j'ai déjà emmené un gamin en séance d'ortho sur Tours. Si tu veux, renseigne-toi auprès de la Sécu, si ça peut être accepté et tout. Elle a fait les démarches, ça a été accepté. Et du coup, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez voir que je l'emmène tout le temps à Tours. Alors, le collègue qui doit voir ça. Et entre-temps, oui. Entre-temps, j'ai voulu travailler avec une collègue. On a voulu, je ne vais pas dire s'associer, mais voilà, travailler ensemble et mélanger notre planning et puis qu'on ne perde pas de course en fait. Cette bourrique-là, quand elle a vu que Zoé allait souvent à Clocheville au début, et puis que pendant un moment il y a eu un gros clash entre ma collègue et moi, donc je ne voulais plus travailler avec elle, elle s'est permis d'envoyer un message à la maman en disant si tu as besoin d'aller à Tours, n'hésite pas à m'appeler, Tom est au courant, il n'y a pas de souci. Ça je ne le savais pas, et elle l'a déjà emmené une fois apparemment. Elle l'a déjà emmené une fois à Tours.
derrière mon dos. Donc voilà. Bref, la petite histoire. Oui, c'est là où je reviens. C'est là que la maman me disait que j'étais un des seuls taxis à vraiment descendre. Que le premier collègue, il descendait jamais de la voiture. Pour faire monter Zoé dans la voiture, l'attacher et toutes ces choses-là. Jamais il descendait apparemment. Et moi, je l'ai toujours fait en fait. Alors d'aujourd'hui, je le fais toujours, alors qu'on est des bons amis maintenant. Mais je le fais toujours quoi. C'est pas parce qu'on est des bons amis que voilà quoi. Donc moi, je descends, je ouvre la portière pour Zoé, je la monte, je l'attache et tout, et puis voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est le minimum du service qu'on a à faire. Donc voilà. Donc voilà, faut parler de ça. Donc pour cet après-midi faire du bloody, ça me convient très bien. Donc voilà, en plus c'est un collègue qui nous dépanne souvent. Donc c'est la moindre des choses. Alors j'aurais pu le laisser à midi, mais il ne pourra pas le faire parce qu'il sera en train de faire Léa. Donc voilà. Donc ça, il faut que je gère le planning pour demain. D'ailleurs je l'avais noté là. Enfin, c'est pas moi qui ai noté, c'est la maman de Zoé qui a noté pour moi en conduisant. Il faut que je note pour demain la cliente pour le rendez-vous à Issoudun, faut que je le redonne. Il faut que je redonne aussi Nathan parce que je ne vais pas pouvoir le faire. Donc voilà, je gère un peu le planning. On verra bien. Donc voilà, et puis il faut que je fasse aussi. Je voulais faire cet après, mais du coup, comme je travaille, je ferai ça plus tard dans la journée. Faut que je fasse le mail au banquier pour lui expliquer le projet. Voilà, de toute façon, il est déjà au courant. Je pense que je vais rester avec le banquier, avec la banque de la société. Du coup, cette banque-là, voilà quoi. Elle va sauter. Donc voilà. Sauf si je la garde comme ça. Donc après, si je la garde comme ça pour les échéances. Bon, enfin bref. Faut que je fasse un mail pour lui expliquer le projet. Il est déjà au courant d'ailleurs. Je lui en avais déjà parlé. Mais bon, je pense qu'il va faire un bon parce que je l'avais dit, moi ce que je veux c'est fusionner les deux sociétés mais qu'il n'y ait pas de dépenses, mis à part ce qu'il y a à faire au greffe et tout. Ça oui, mais voilà, ce que je voulais pas c'est que la société rachète la licence de bourse, mais c'est obligatoire. Donc voilà. J'ai envie de dire que moi de mon côté je marche pas trop mal. Je vais pas me plaindre. Mes amis mis à part pardon. Que l'URSSAF m'a rattrapé. Là par contre ça fait mal. Putain, mais bon, c'est comme ça. Et du coup après une fois que ce sera fusionné et tout ce truc là, je paierai beaucoup moins cher qu'URSSAF. Là c'est mon objectif, le papier d'URSSAF. Non. C'est. D'accord, si on paye cher d'URSSAF, c'est qu'on a bien travaillé, ça je suis d'accord, mais bon. Quand on voit qu'il y a la moitié, on regarde entre guillemets la moitié de votre salaire qui part, ça fait un peu mal au cul quoi. Vous imaginez les personnes qui connaissent pas trop l'URSSAF, voilà, c'est nos cotisations salariales. Vous imaginez, vous touchez net 2000 € net par mois, mais qu'il y a la moitié part. La moitié part pour l'URSSAF. Et vous vous retrouvez avec 1000 €. C'est ça, c'est le résumé tout simple. Ou si on veut parler correctement, vous touchez 2000 € brut, et ben là il y a la moitié qui s'en va. Alors je sais qu'il y a déjà une bonne partie qui s'en va, je le sais, j'ai été salarié. Il y a déjà une grosse partie qui s'en va quand même. Mais voilà, c'est. Ils nous prennent la moitié quoi. On s'en fout un petit peu les boules là. Allez, go to tours. Bon bah voilà. L'aller-retour tour c'est fait. Plus qu'à rentrer vite fait. Faut que je traîne d'ailleurs. Faire un petit bout de grignotage. Donc voilà. Et après ressortir pour faire du dépannage. Donc, je vais avoir 2 clients à faire pour le bloody. Aller-retour. Donc ça va être tranquille et détendu. Donc voilà. Et pour demain j'ai géré pour Nathan. Il ne me reste plus que la cliente en extérieur pour l'extérieur.
à gérer. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles de mon collègue là qui devait plus ou moins me rappeler hier, savoir s'il voulait me donner, s'il pouvait me donner des courses pour demain, pour midi. Donc voilà. J'ai pas eu de nouvelles. Alors peut-être qu'il va m'appeler, peut-être qu'il va me demander aujourd'hui. On va voir. Donc voilà. Ça et puis faut pas que j'oublie cet après-midi de faire le devis pour je sais plus si j'ai dit son prénom ce matin, c'est pour Florian. J'ai eu à un moment donné Florent ou Florian pour le CHS ado, et que d'ailleurs ça avait été arrêté entre temps, il n'y allait plus. Et justement sa maman m'a renvoyé un message hier, et comme j'avais fait du tri dans mes numéros, je ne savais pas qui c'était et je pensais que c'était un nouveau client. La personne m'envoie un message: bonjour, est-ce que vous pourriez me faire un devis pour un transport pour mon enfant de l'ortho, enfin l'emmener chez l'ortho, attendre 30 minutes et après l'emmener au collège. Et j'ai dit oui, bonjour, pas de souci, mais il faudrait au moins le détail, au moins l'adresse de départ. Parce que c'est bien beau de l'emmener gamin chez l'ortho à un endroit, mais l'adresse de départ c'est où? Bah c'est à la telle adresse. Ah, c'est beau. Alors j'ai pas osé lui dire, j'ai pas gardé votre numéro. Donc voilà. Donc voilà, je m'en occupe tout à l'heure et que je l'envoie par email. Donc voilà. Et puis c'est tout. Ah oui, pour répondre à c'était Wilfried, je crois que c'était Wilfried qui m'avait demandé concernant les accrochages. J'en ai oublié quelques-uns. J'ai déjà accroché moi mon 5008 famille, pas mon 5008 taxi, mais j'avais un autre 5008 avant, bien avant que je sois taxi d'ailleurs. J'étais garé sur un parking et je sais pas ce que j'ai voulu faire, c'est en allant chercher mes filles, ou je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là. Et il y avait un muret, mais le muret je le voyais pas en fait. Je le voyais pas du tout, et au moment où je sors de la place du parking, je braque un petit peu, et ça m'avait tout arraché, l'aile et la portière, ou que la portière, je sais plus. Donc il y avait ça, et l'autre il y a au moins 15-20 ans. Ouais, peut-être une quinzaine d'années, c'était avec une Saxo. J'étais garé sur un parking d'Intermarché, puis il y a un papy qui sort de sa place et qui me défonce la portière. Donc voilà. Mais après, en tort de moi, de ma part, il y a le 5008 quand j'ai braqué. Ah ouais, après c'est pareil, j'ai payé, mais il y avait la Golf taxi, où j'ai tapé un cerf, j'ai tapé un chien. Le cerf, je l'ai jamais retrouvé. Hein. Il m'avait juste déboîté le pare-choc, c'était pas méchant. Puis ouais, un feu anti-brouillard qui était déboîté. Le chien, ça avait pas fait de dégâts. Puis c'est tout. Ça m'avait retravaillé après quand j'avais fait le blog et tout. Mais ouais, je crois que c'est tout. Cette fois-ci c'est tout. Bon, ça n'a rien. Le Q5, j'ai rayé le bas de caisse en sortant du parking. Le 5008. Le 5008, je crois que j'ai rien eu du tout avec. Des mémoires, il n'y a rien du tout. Oula, les motards, ça va? Il n'y a rien de grave, c'est bon. Oh, c'est des vieilles motos en plus. Avant le 5008, c'était la 508. La 508, j'ai rien eu. Il y a juste une collègue. Bon, on était garés tous les deux sur le plaid des parkings, et c'est vrai que le parking était mal foutu. Moi, en même moment, je crois que c'était le parking des Patapins. Au même moment que moi, je recule pour sortir de ma place, ma collègue, avec qui je travaille beaucoup d'ailleurs, elle sort aussi en même temps de sa place. On était garés comme ça et on recule comme ça. Et c'est elle qui m'est rentrée dedans, on m'a tapé dans la roue. On m'avait juste abîmé la jante. C'est tout. Pour le 5000, la 508, c'est tout ce que j'ai eu. Je crois que c'est tout. Et après, avant le 5008, j'arrivais. Avant la 508, c'était la Golf 7 break. Par contre, elle a morflé. Il y avait le toit panoramique qui avait explosé.
Apparemment, un mec a explosé, le support d'ampoule arrière qui avait cramé. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, taper un chien, taper un cerf ou une biche, je sais plus, qu'il faisait nuit et j'avais vu trop tard. Je crois que c'est déjà pas mal. Et j'ai 23 ans de conduite. Mon permis, je l'ai eu le 1er avril 2000. 1er avril 2000. Donc voilà. Donc ça va, j'ai pas eu grand chose. Mais après, ouais, il y a juste une fois avec le partenaire, là où je travaillais avant, avec mon véhicule de fonction, je m'étais garé à un endroit pour aller voir un chantier. Et comme un idiot, je me suis garé devant vous savez, des grosses pites en pierre, en pierre caillou. Ouais, avec les graviers, là, enfin les gravillons, je sais pas quoi. C'était juste devant moi et je me garde, il faut que je fasse gaffe en repartant. Je vais faire le chantier, je vais voir le chantier, je fais les mesures, je fais tout. Peut-être 2 heures après, je retourne dans la voiture et j'oublie que je suis repassé par l'arrière en fait. Et j'oublie qu'il y avait le truc devant. Et comme il n'y avait pas le radar avant, j'avance et bim, oups. Ça va renforcer le pare-choc en plastique. Bon ça va, j'ai pu retaper dedans dans le sens inverse et puis ça l'avait remis en place, mais bon. Voilà quoi. Très bien. Et puis c'est tout. Je pense que je suis à jour. En termes d'accrochage ou autre. Donc voilà. Mais toi mon titi, tu sors pas du bon côté. Faut sortir par l'autre côté mon gars. Bah ouais. C'est pour ça que tu vois rien pour sortir. Idiot. Il y a un parking là ici, il y a un sens. Le parking il y a un sens. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. Et lui il a voulu ressortir dans l'autre sens. Moi j'aurais voulu rentrer pour aller chercher mes filles. Mais je l'aurais fait chier. Je l'aurais fait reculer. Voilà. Donc voilà. Allez, grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'aurais pas dû votre patron. Bon, ça a été rapide là. Ça a été rapide. Allez, je repars. Je vais aller faire les 2 clients pour leur séance au Bleuty. Donc voilà. Et pendant ce temps-là, je sais pas forcément grand chose, mais ça va être espacé dans l'après-midi avec les attentes. C'est comme ça. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la montre parce que vous savez que normalement j'ai ma montre Apple Watch que je n'ai pas forcément beaucoup mis d'ailleurs, que j'y pense pas. Pourtant, j'adore les montres. Je suis un grand fan de montres. J'en ai eu pas mal. J'en ai cassé pas mal. Truc con en fait, à chaque fois, se cogner, machin, puis du chouette, voilà, ça pète le carreau. Et moi je suis un grand fan des montres de la marque Fossil. Je les trouve magnifiques. Et d'ailleurs, justement, où j'étudie la chose, on va dire l'entraîneur du joueur de bowling, il a justement une Fossil. Et il l'a connectée à sa montre. Il dit tiens, une Fossil connectée. On va voir, j'étudie ça. Et du coup, comme je ne téléphone plus avec l'iPhone maintenant il me sert que pour les photos et les vidéos, les pigeons, pour les écraser quand même. Il y a déjà eu un cadavre, un petit mono déjà dans la calandre. Oui, donc comme je ne me sers plus de mon téléphone, je me sers que pour les vidéos, photos et les jeux. Et comme midi, malheureusement, il avait cassé sa montre. Et qu'on ne l'a pas fait réparer parce que ça a coûté, je sais plus de mémoire, 300 €, 350 € de réparation. J'ai dit non, ça fait un petit peu cher quand même pour la montre. Du coup, je ne l'ai jamais racheté. Mais je sais que Mehdi s'en sert beaucoup. Je sais que Mehdi, tous les jours, il se lève, il la met, il se couche, enfin, je sais pas ce qu'il fait. Mais... Voilà, en tout cas, il l'a tous les jours, il s'en sert beaucoup. C'est très bien d'ailleurs, au contraire. Et du coup, comme moi, je me sers plus de ma montre, je vais lui laisser. Alors, je lui ai laissé la semaine dernière. J'avais réinitialisé la montre et tout. D'ailleurs, un petit conseil pour vous, au cas où, chose que moi, je n'avais pas fait attention, c'est avant de revendre ou redonner votre montre Apple Watch à quelqu'un d'autre,
il ne faut pas en premier réinitialiser la montre. Oui, elle va être à 0, elle va être comme neuve, on va dire, sauf qu'elle sera toujours jumelée avec votre compte Apple ou iCloud. Apple. Du coup, moi, ce que j'ai fait la semaine dernière, comme un idiot, c'est que j'ai réinitialisé la montre sans déjumeler entre la montre et mon téléphone. Donc, comme il l'a récupéré, quand il a voulu jumeler la montre avec son téléphone, bah, ça lui disait non, que c'était pas possible parce que la montre était déjà jumelée avec mon compte à moi, mon Apple. Donc là, il me l'a relaissé et je vais du coup, ce que je vais faire pendant les attentes, je vais réinstaller Apple Watch sur mon téléphone, remettre le compte et ensuite déjumeler la montre et le téléphone, les déjumeler et ensuite le réinitialiser. Et là, il pourra se reconnecter. Alors faites attention à vous, hein, au cas où, pour tous ceux qui ont des Apple Watch et qui ont l'intention de leur revendre, de leur donner ou d'acheter d'occasion d'ailleurs. Faites attention aussi dans ce sens-là. Si jamais vous achetez une montre d'occasion, assurez-vous que la personne qui revend la montre ait bien déjumelé sa montre de son téléphone avant de vous la laisser ou la vendre ou tout ce que vous voulez. Là ça va, c'est entre midi et moi, hein, voilà. Mais si j'aurais quelqu'un d'autre que j'aurais vendu sur le bon coin ou tout ce que vous voulez, ça aurait été un peu compliqué quoi. Alors si la personne est à côté ça va, mais si c'est en envoi postal, bah voilà, il aurait fallu que la personne me le renvoie par courrier postal, que je fasse le déjumelage et que je le renvoie à la personne. Ça aurait été un peu chiant. Donc voilà. Donc faites attention à ça. C'est des expériences. Voilà. Sauf que je ne savais pas, j'ai pas fait attention, j'ai été trop vite. Et pour ma part, je pensais qu'en le réinitialisant seulement, ça aurait marché. Mais non. Donc voilà. Allez, on va aller faire le client. Le premier. Bon voilà. Le premier client c'est fait. Puis qu'à enchaîner avec le deuxième, attendre et ramener et puis voilà. Tout après-midi tranquille là. Tranquille et détendu. Bon, rien de spécial. Oui, il faut que je rappelle mon collègue pour demain. Pour la cliente, là j'ai oublié. Tellement à fond dans les jeux. Faut que je m'en occupe. Je vais aller le chercher. Et pendant l'attente, je m'en occupe de ça avant de jouer. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Le deuxième client, c'est fait. La journée est terminée. Il n'y a plus qu'à rentrer. Et se poser tranquillement. Faire un peu de facturation. Commencer à monter le vlog. Donc voilà. Pour demain c'est géré. La cliente en extérieur, c'est un collègue dans l'Indre qui va me faire la cliente. Donc voilà. Ça, la montre pour midi c'est bon, je l'ai pu. Alors en fait il a fallu que je réinstalle l'application sur mon téléphone, enfin sur celui-là plutôt. Refaire les configurations entre la montre et le téléphone et ensuite faire un déjumelage et ensuite tout supprimer. Un petit peu de bazar quand même, bon c'est comme ça. Là il n'y a plus qu'à remettre la montre dans son paquet, on va dire, et le donner à midi, puis voilà. Puis moi ce soir ou demain je vais regarder un peu pour les, comme je vous ai dit tout à l'heure, les montres fossiles. Donc voilà. Donc ça et j'étais en train de réfléchir par rapport au précédent vlog, que je crois qu'il y avait des choses que je voulais vous dire et que j'ai un petit peu zappé. Putain, un coup il fait chaud, un coup ça fait trop de bruit ça, pourtant c'est ouvert. Dès que je les mets en route ça fait du bruit, c'est chiant. Alors que c'est au minimum. Je sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave. Là. Bon, là je traîne pas trop pour rentrer parce que les nuages sont assez menaçants quand même là.
Bon, je crois qu'on a à peu près tous le même temps. Il fait beau, il fait lourd. Il y a de l'orage. Il refait beau, il refait de l'orage. C'est un peu pénible comme temps. Mais bon, comme j'ai déjà dit, il faut de l'eau, puisque ça manque un peu quand même. Mais il ne faut pas que ça soit trop d'un coup, ni trop violent. Parce que ça, c'est pas bon non plus du tout. Mais alors, pas du tout. Donc voilà. C'est pas la peine de te mettre au milieu, mon gars. C'est moi qui ai pris la terre. Donc, j'aime bien les gens quand il est. Ah, c'est mal foutu, hein, les petites chicanes où on peut passer qu'à une seule voiture. Bah, là, en l'occurrence, j'étais prioritaire. Le mec en face, il se met au milieu pour éviter que je passe. Bah, non, t'aurais été prioritaire encore. Ouais, pas de problème, tu te mets au milieu, moi je m'écarte, c'est normal. Ah non. Les gens, ils sont pas prioritaires, mais ils veulent quand même forcer le passage. Bah non. C'est comme ça. Alors toi, 36. Toi, 36, voilà. Il y a personne, je sais pas pourquoi il s'arrête. Il a un CD de passage, il s'est arrêté comme un gros connard. 36, de toute façon, il est 36, vous faites que de la merde sur les routes. Déjà, il ne va pas y avoir de clignotant, il n'y aura rien du tout. Et ça, les 36, vous êtes bons pour ça. Hein. Désolé pour ceux qui sont du 36 qui m'en regardent. Mais voilà, c'est. Voilà, pas de clignotant, rien du tout. Aucun clignotant. Voilà, c'est bien. Voilà, les 36, c'est ça. Ça fait le tour du rond-point et ça ne met jamais le clignotant. J'ai un truc de malade. À chaque fois que je vais à Issoudun, c'est fou. Hein. À chaque fois que je vais à Issoudun, il y a plein de ronds-points sur Issoudun. Il y a 3 quarts du temps, ils ne mettent jamais le clignotant. C'est un truc de malade. C'est fou ça. Bref, on va pas s'inquiéter sur lui. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, le code de la route. Quand c'est des passages. Ouais, les gens, ils sont pas, on va dire qu'ils sont pas prioritaires, mais s'ils pouvaient forcer le passage quand même, et qu'ils ont raison, il faut absolument rien dire. On a tous les mêmes, hein. De toute façon, comme je dis souvent, pour tous ceux qui font beaucoup de routes comme nous, on voit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils perdent trop de choses. Mais comme je dis, personne n'est parfait. Hein. Même nous, on peut faire des bêtises, hein, ça peut arriver. Hein. C'est ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises, ou tous ceux qui ne roulent jamais, qui ne font pas de bêtises. Mais là, des fois, c'est lourd. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement. Facturer un peu quand même. Parce que midi, il m'a laissé des bons de transport. On va facturer tout ça. Monter un peu de blague. Et puis et ensuite se poser un peu tranquillement avant la journée de demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, on va commencer par déposer Zoé à l'école. Donc voilà. Ensuite, ma petite cliente pour sa tournée des courses. Là, il y a, comme d'habitude, le marché. La banque. Donc voilà. Et ensuite, en fin de matinée, le retour de Zoé. Ensuite, cet après-midi, de nouveau Zoé pour l'école. Et entre-temps, un dépannage pour le bloody. Ça me convient très bien. Donc voilà. Et midi ce matin, Vierzon pour une consultation. Et cet après-midi, pareil, des dépannages. Une cliente pour le kiné, un gamin pour Carolus, un gamin pour le CHS ado. Et puis voilà. Pour nous deux, c'est très calme le jeudi. Alors pour moi, ma part, ça me convient puisque ça me permet de me poser un peu, enfin d'y aller tranquille.
Par contre, pour midi, voilà quoi, c'est pas terrible. Déjà que le mardi, dans l'ensemble, c'est relativement calme, mis à part quand il va à Paris. Mais sinon, le planning, il est pas chargé. Là, pour l'instant, les mardis et jeudis, c'est pas terrible. Donc voilà. Le fameux collègue qui devait m'appeler le mardi et me remplir mon planning. J'attends toujours son appel. C'est bizarre. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il va falloir que je gère le planning pour demain. Que de mémoire, il faut que je gère un client pour le TEFCAN de mon aller. Il faut que je gère mes voisins pour l'aller. Et il faut que je gère de mémoire l'aller de la Foufole pour sa séance de kiné. Donc voilà. J'ai 3 courses, mais je crains le pire. On va voir ça. On va m'en occuper pendant l'attente des courses. Donc là, il va pas falloir que je traîne de trop pour gérer. Donc voilà. Bon, hier soir on a eu un bel orage là, avec de la grêle là. Ah, c'est de la grêle, je sais pas si c'était vraiment de la grêle, des grosses gouttes là hier soir. Même les gouttières, elles n'arrivaient plus. Ça dégueulait par les gouttières. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas vu de dégâts. Sur les routes, il n'y a rien. Mis à part quelques feuilles et tout. Pas de dégâts pour l'instant, tant mieux. Donc voilà pour la journée. Je vais surveiller un peu le groupe si jamais il y en a qui proposent des courses dans la journée. On ne sait jamais. Hier après-midi, ouais, j'ai facturé un peu. Collègue qui doit les bons transports depuis le mois de mars, ça fait les morts. Ils sont vivants pour proposer des courses, mais après pour envoyer les papiers ou régler ou quoi, ils sont morts. Pas de nouvelles. Ça commence à me chatouiller un peu. Jusqu'au jour où je vais être énervé pour X raison, ils vont s'en prendre une pleine tronche. C'est ce qui va arriver. Donc voilà pour aujourd'hui. Allez, parti. Allez, Zoé c'est fait. La maman m'a demandé si j'avais un peu de dispo avant de retourner chercher Zoé. Qu'elle souhaiterait passer à la MDPH. Concernant les transports et tout, qu'elle a toujours pas de nouvelles. Bon, après, je cours pas après, hein, je m'en tape, mais elle a pas de nouvelles, elle n'arrive pas à les joindre. Quand elle essaie d'appeler plusieurs fois, ça répond jamais apparemment. Et c'est vrai qu'elle l'avait déjà essayé avant les vacances. Quand on partait à Tours, à chaque fois elle essayait d'appeler, c'est vrai que ça répond jamais. Et peu de fois qu'ils lui répondent, à chaque fois, oui, la personne en tête, elle doit vous rappeler. Donc là, elle est en train de commencer à s'énerver un petit peu. Comment dire? Écartez-vous. Donc elle m'a demandé si j'avais un peu de dispo. J'ai dit écoute, je te dis pas oui, je te dis pas non. Ça va dépendre de ma cliente avec ses courses. Donc si j'ai un peu de temps, je te préviens. Et puis on fera un saut vite fait à la MDPH et puis voilà. Donc là je vais aller faire ma cliente pour ses courses. Bon. Puis voilà. Comme je viens de dire, ça va prendre du temps de toute façon. Donc voilà. Allez, je continue. Pour une fenêtre,
Et quand on attend, qu'est-ce qu'on fait? On fait des petits jeux. Tom, on a dit que le téléphone c'était pour le planning. On ne joue pas avec. Oui, mais c'est un grand écran, c'est pratique pour jouer. Cette gosse. Oui, pendant l'attente, hein, on fait des petits jeux. Hein. On est tous pareils, je pense, les collègues. Là, magasin bio, il y a les copes. Faut attendre. Hein. Bon, là, il y a les petits orages qui passent. Mais tant que ça reste calme, c'est le principal. Donc voilà. Allez, je continue à attendre. Ouais, jouer. En tout cas, mon planning est là. Je ne l'ai pas géré pour demain, mais j'attends qu'on me réponde. Là, j'ai une collègue qui m'a répondu, elle ne peut pas. Là, j'attends un autre collègue qui me réponde. Donc voilà. Mais j'ai déjà vu sur le groupe qu'il y avait pas mal de collègues qui vont lancer leur course. À mon avis, ça va être content pour demain encore. Un numéro. Allez, on décroche. Bon, bah voilà. Les courses avec la cliente, c'est fait. Bon, j'ai pu, on va dire, pas trop perdre de temps. Je vais pouvoir emmener la maman de Zoé à la MDPH pour qu'elle puisse faire ce qu'elle a à faire. Que la pauvre. C'est vrai que la MDPH c'est chiant. Soit c'est jamais ouvert, soit ils sont toujours pas là, soit ça répond jamais. Donc voilà. Donc je vais aller la chercher, déposer la MDPH, et puis voilà. Et puis après chercher Zoé. Et ça sera tout pour ce matin. Donc voilà. Allez, je continue. Ça a dû bien brûler. Bah de ouf. Moi j'espère qu'il n'y a pas eu de... Bah là-dedans il y a que des vieux, donc à mon avis si la grand-mère elle a allumé le machin et puis qu'elle a voulu éteindre. Bon bah tourne, c'est bon. Ah non, c'est qu'il veut se mettre là. C'est pas un parking ici, hein. C'est encore un vieux. Ah oui, bah oui. Mais ça a brûlé où? Parce qu'on voit Là pas. c'est à l'étage là. Ça a brûlé ici à l'étage. Ah ouais. Ou à l'autre Ah. côté. Bah non. Ah non, c'est là. Ah oui, Parce que là, il n'y avait jusque pas de là. noir. Ouais. Ah ouais, regarde l'appartement. Ouais, tout cramé. Putain. Faut cramer le cul quand même. Ouais, si la grand-mère elle a allumé un truc et puis elle a oublié d'éteindre. Tu veux prendre une douche? Bah ouais. Bah tu passes pas. Hein. Là non. Non. A few moments later. Ça c'est pas encore fini. Non. En fait, t'as vu le gaspillage d'eau, là, Oh non, mais tu m'étonnes. Oh, la petite dame, elle est partie chercher ses petits fruits, ses petits légumes. J'espère vraiment qu'il n'y a personne qui est décédé. Hein. Bah, ça n'a pas beaucoup cramé non plus. Bah après, on voit pas de l'extérieur, mais regarde, il y a quand même du noir hein, aussi au niveau du balcon. Bah, je sais pas si c'est le feu ou quoi, mais... Et tout l'appartement, il est ouvert et tout. Hein. Bah après, il faut évacuer. Et n'empêche, c'est des appartements de ouf ici. Hein. Bah, ils sont bien les petits vieux là. Bah tu m'étonnes. Bon, après, tant mieux pour eux, mais... Putain. Il fallait du monde. Bah apparemment. Il y en a encore un là. Bon, bah voilà. La matinée c'est fait. Effectivement, c'était pas des flèches. Parce que la maman m'a demandé si je pouvais venir pour écouter. Pour voir un petit peu le niveau. J'ai dit si tu veux. C'est. Après, elle m'a expliqué un peu. Alors, moi je connais un peu parce que malheureusement, moi aussi je me sers de la MDPH pour mes divers problèmes de santé. C'est vrai qu'il y a un dossier à remplir. Alors déjà il y a la partie médecin qui doit compléter un dossier, médecin traitant, et après il y a la partie parents qui remplissent pour Zoé, et il y a tout un tas de trucs à écrire, et c'est vrai c'est hyper compliqué. Enfin, compliqué, non c'est pas compliqué, mais il faut tout le temps répéter la même chose en fait dans les différents paragraphes. Et là, elle a demandé pour une classe Ulysse pour Zoé, transport pour l'emmener à l'école, pour moi,
Ensuite, elle a demandé pour la psychomotricité si ça pouvait être pris en charge, les transports si ça pouvait être pris en charge. Enfin, voilà. Elle a demandé plein de trucs en fait. Et là, ils ont juste répondu. Qu'est-ce qu'elle m'a dit juste pour la classe, qu'elle soit en classe Ulysse. Donc là, elle est en classe Ulysse, pas de problème. Mais bon, pour l'instant, les transports ne sont pas encore pris en charge. Il y a plein de trucs qui ne sont pas pris en charge en fait. Et mais tu écoutes, hein. Et quand elle a parlé à la secrétaire de l'accueil, là, ah bah je sais pas, je vois pas tout, vous avez eu quoi comme réponse? Donc elle a fait qu'elle répète, bah, j'ai demandé ça, mais j'ai eu que ça comme réponse. Et les autres, j'ai pas de réponse, je sais pas si c'est positif, négatif, si c'est encore d'études ou quoi. Ah bah je sais pas, bah faut que je m'en renseigne. Alors, renseigne-toi cocotte. Donc elle a appelé quelqu'un, et la personne elle n'a pas su lui répondre. Donc apparemment la personne, la secrétaire faut qu'elle fasse un mail. Enfin, il y a tout un tas de bordel en fait. Et après on s'étonne qu'ils mettent presque 1 an pour répondre à un dossier. Entre 6 mois et 1 an en fait. Voilà, je vous dis, pour moi quand je fais la demande pour mes appareils auditifs, il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Alors moi je sais que je les change tous les 3-4 ans, il faut que je m'y prenne à l'avance. Si un jour pour X raison j'ai un appareil qui tombe en panne et puis c'est pas réparable, si je veux le changer, bah vous l'avez compris. Donc ouais, la MDPH c'est... Je critique pas chaque personne dans les bureaux comme ça, mais peut-être pas les flèches. Hein. Je dis pas, hein, peut-être gentil, tout ce que vous voulez. De toute façon c'est simple, dans tout ce qui est administratif, que ce soit la MDPH, que ce soit le Trésor public, que ce soit la CPM, que ce soit tout ce que vous voulez. Et après on s'étonne qu'il y ait du retard partout, mais ils savent pas gérer un dossier de A à Z en temps et en heure et du premier coup quoi. Comme elle m'a expliqué la maman, alors quand elle a fait la demande, quand elle a déposé le dossier pour la première fois, elle avait oublié, qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle avait oublié de cocher un truc quoi. Juste le fait qu'elle avait oublié de cocher un truc, le dossier passait pas. Il a fallu alors ils ont renvoyé son dossier plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Donc il a fallu qu'elle coche et qu'elle le renvoie. Et ça a pris plus de temps que prévu. On me raconte des trucs. Bref. C'est un peu dommage quoi. S'il n'y a pas assez de personnel dans les bureaux comme ça, faut embaucher. Hein. Il y a du monde qui attend derrière hein, pour travailler. Moi je pense. Bah, c'est malheureux de voir ça. Qu'il faut attendre des mois et des mois et des mois pour avoir une réponse, des mois et des mois pour avoir une aide, des mois et des mois pour avoir quelque chose. Les émigrés qui arrivent chez nous, ils ont tout comme ça. J'ai rien contre eux. Ils fuient leur pays pour diverses raisons, la guerre, tout ce que vous voulez. Je ne critique pas les personnes eux. Mais je trouve ça inadmissible que les gens qui arrivent chez nous, qui fuient la guerre et fuient tout, ils ont tout comme ça. Nous, on demande quelque chose, ça prend des mois et des mois et des mois et des mois. Je trouve ça inadmissible. Bref, c'est pas le sujet de mes vidéos. Mais bon, voilà, c'est rageant. C'est rageant de voir ça. Bref. Je vais aller grignoter. Vite fait, bien fait. Et ensuite repartir, refaire pour l'école. Ensuite faire un dépannage pour le blotti. Puis voilà, et puis continuer à chercher pour demain, parce que demain j'ai 3 cours, il n'y en a qu'une qui est partie, qui est vendue. Il me reste encore 2. Mon voisin et la folle. Au pire avec mon voisin, je peux peut-être m'arranger. Avec sa femme. Je vais voir. Mais bon, je vais continuer à chercher à tard. J'ai pas fait tous mes contacts encore. Ah oui, puis j'ai eu un texto de mon collègue qui m'a dépanné pour ma cliente de ce matin dans la commune où j'ai acheté pour Issoudun. Elle me disait oui pour la tour blanche et tout, donc c'est l'hôpital d'Issoudun. Enfin, fin de compte, non, elle va au CMPP. Je pense qu'il y a du lourd aussi par là. Malheureusement. Donc voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Après avoir grignoté. Ou pas.
Non, ça me disait rien en fait. Je mangerai mieux ce soir. Pas grave. J'ai quelques kilos à perdre de toute façon. D'ailleurs, j'ai pris quand même pas mal de kilos. Je pense qu'on est pas mal de collègues avec dans le même cas, plus ou moins. Après, ça dépend de notre corps, ça dépend de notre morphologie. Tu t'arrêtes là et clignotant c'est en option, truc du cul de balle là. Putain. Là, t'es vraiment pris tout seul là, mon gars là. Oh là 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 là. Ça, j'ai entamé là. Qu'est-ce que tu fais? Les gens ils s'arrêtent là. Il y a une moto derrière, mais tout ça pour pas faire 10 mètres pour aller. Je vous jure, les gens ils deviennent feignants maintenant pour faire 10 mètres. C'est impressionnant. Oui, donc j'ai commencé le taxi en 2014, février 2014. J'avais une bonne dizaine de kilos en moins. Alors pourquoi? Bah déjà avant, je suis un ancien fumeur. Bon, non plus un énorme fumeur, mais bon, quand même fumeur. Déjà ça faisait plusieurs années que je voulais arrêter, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis il faut dire ce qui est, c'est que quand on est fumeur, il y a une habitude qui s'installe. Ça veut dire que pour ma part, le matin je me levais, je prenais mon petit déj, je prenais mon café, je me lavais, enfin bref, je partais, après je prenais ma première cigarette en voiture. Dans la voiture de fonction. C'est pas bien. Et après, bah, comme j'ai déjà expliqué dans les précédents blogs, j'aime bien arriver à l'avance au bureau, je prends pas de café, voilà. Et après, une fois que tout le monde était parti, avec mon ancien patron, on fumait notre cigarette devant la porte du bureau. On fumait pas à l'intérieur, c'était interdit de fumer dans les bureaux, normal. Puis après, bah, il y avait le rituel du café au milieu de matinée, bah, club. Dès que j'allais sur les chantiers, voir les collègues et tout, bah, club. Bah voilà, il y a une habitude qui s'installait en fait. Et du coup, j'ai profité, on va dire, que je changeais de métier et que j'allais plus avoir les mêmes habitudes, donc j'en ai profité pour arrêter de fumer. Alors comment j'ai arrêté, si vous voulez savoir? C'est à ce moment-là, mon père et mon frère, aussi fumeurs, ils fumaient les cigarettes électroniques. Et mon frère me dit, oh, tu vois, tu devrais essayer, si tu veux arrêter de fumer, tu essaies, tu vas arrêter de fumer. Et j'ai effectivement, alors c'était au tout début, hein, je vous parle de ça il y a 9 ans, hein, 10 ans. Bah, j'ai commencé la cigarette électronique en 21 mg. Je sais plus quel parfois je prenais. Et ça a duré, honnêtement, hein, il y en a ça a duré des années, hein. Moi ça a duré 3 mois. En 3 mois de temps, j'ai arrêté de fumer. Enfin, dès l'instant que j'avais commencé la cigarette électronique, je ne touchais plus à la cigarette. Et en 3 mois de temps, j'ai arrêté aussi la cigarette électronique. Du jour au lendemain, je l'avais oublié, je sais plus pourquoi. Je l'ai oublié et puis voilà. Et ça va faire presque 10 ans que j'ai arrêté de fumer. Pardon. Donc du coup, quand on arrête de fumer, bah, on retrouve un petit peu le goût des aliments, ça change. Donc voilà. Et puis bah, d'être, là en l'occurrence, d'être chauffeur de taxi, bah, on reste assis toute la journée, on mange, on grignote. Là maintenant, pas mal de restaurants, le midi. Donc oui, j'ai quelques kilos en trop quand même. Surtout au petit bidon. Donc voilà. Je sais plus pourquoi je parle de ça d'ailleurs. Pas grave. Oui, parce que j'avais pas mangé, parce que j'avais pas seulement faim en fait. Mais que j'ai de l'avance. Bon, je repars un peu plus tôt que prévu. Un collègue qui m'a demandé si je pouvais le dépanner pour faire un retour. Et ça va bien s'enchaîner, je vais faire le client là. Et ensuite ça me rapproche en fait pour faire l'aller de Zoé pour l'école. Donc c'est très bien. Donc voilà, donc on va aller faire ça. Puis après bah, le
Bloody et puis le retour de Zoé et puis voilà. Et la journée sera terminée. J'ai une collègue qui m'a pris une course aussi, qui m'a pris l'allée de la Fofale. Et il ne me reste plus que mon voisin ingénieur. Alors je tiens à préciser quand même, quand je dis la Fofale haute, c'est pas, il n'y a rien de méchant de ma part. Hein. J'ai vu qu'elle a pas sa tête ou quoi que ce soit et c'est un peu compliqué. C'est comme tout à l'heure, je disais que la cliente dans la commune pour Issoudun, c'était pas à l'hôpital mais le CMPP. Je pense que je vais avoir du lourd hein, en fait, parce que comme toujours c'est pas méchant, parce que c'est pareil, le client que j'ai récupéré là, qui va 2 fois au CMPP, bon d'accord avec mon souci, il n'y a pas de souci, comme je dis je critique pas. Normalement ça peut arriver à n'importe qui, un problème, un choc émotionnel, tout ce que vous voulez, ça peut arriver à n'importe qui. Pour ça je me moque jamais d'eux, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a rien de méchant de ma part quand je dis la fofolle ou autre, je tiens à le préciser. Le client qu'on a 2 fois par semaine, quasi, je vais pas dire tous les jours, mais quand il m'appelle, au général il m'appelle 3-4 fois dans l'heure qui suit. Et à chaque fois il me demandait pour que je l'emmène quelque part. Sans regarde que lui. Et à chaque fois il dit vous avez appelé ma tutelle, vous avez appelé ma tutelle. Je dis non, j'ai pas appelé encore, faut que je rappelle. Parce qu'il faudrait m'emmener là, telle date, là, telle date, là, telle date, là, telle date. Ça fait un peu beaucoup là. Dont des rendez-vous médicaux. Et ce matin j'ai appelé sa tutelle et j'ai dit voilà, je suis le taxi de monsieur Intel. Ah oui, je sais pas qu'il a essayé de vous appeler plusieurs fois. J'ai dit il m'appelle souvent. Si là, juste avant que je vous appelle, il a essayé de m'appeler, là j'ai pas décroché parce que bon voilà quoi. Elle a fait non mais vous inquiétez pas, il est pas méchant, il est très gentil. J'ai pas dit le contraire. C'est juste que je voulais savoir avec vous si je faisais les transports ou pas, parce qu'il me demande de faire les transports en tel ou tel. Je me suis dit là c'est des transports privés, donc ça veut dire qu'il paye quoi. Je vous envoie la facture et. Oui mais non, on sait comment vous travaillez, vous aimez bien avoir les mails pour les dates de transport et tout. J'ai dit oui j'aime bien, comme ça il y a une trace. Je vous m'envoyez un mail en me disant vous transportez monsieur un telle date, à quelle heure et tout. Et je m'en charge, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais savoir s'il faut que je l'emmène ou pas là. Elle fait non mais quand il vous appelle, prenez jamais en compte de ce qu'il vous demande. Pas de souci, au contraire, ça m'arrange. Parce que bon voilà, comme je dis, ils n'ont pas toute leur tête. Et je peux comprendre qu'ils veulent bouger, qu'ils veulent voyager, tout ce que vous voulez, mais bon voilà quoi, c'est pas gratuit. Hein. Il coûte cher le gasoil, même s'il diminue un peu dans certaines stations. Donc voilà, donc du coup faut que j'attends un mail pour savoir si je l'emmène bien là où il veut que je l'emmène. Midi ou moins, mais voilà. Donc voilà. Je vais pas être à droite. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, le client, c'est fait. Pour Zoé, c'est fait. Bon, voilà. Le client pour le Bloody, c'est fait. Plus qu'à attendre un petit peu et faire le retour de Zoé. Puis voilà. Puis la journée sera terminée. Pour l'instant, j'ai toujours trouvé personne pour mon voisin. Je cherche encore et puis si jamais je trouve pas, je vais voir si sa femme peut l'emmener ou pas. Parce que sa femme travaille pas très loin, là où il faut le déposer en fait. Je sais pas à quelle heure qu'elle commence. Je vais continuer à chercher et puis si je trouve pas, je lui demanderai. On va voir ça. Allez, continue. Bon voilà. Retour de Zoé c'est fait. La journée est terminée. Il n'y a plus qu'à rentrer, récupérer mes filles. Et ensuite prendre une bonne douche. En espérant que je rentre avant l'orage, puisqu'il y a un bel orage qui se prépare là. Salut. Donc voilà. Pour demain c'est géré. En fait 3 collègues différents qui me font mes 3 courses. Dont un qui doit le prendre un peu plus tôt que prévu. Putain mais je peux te faire ce monsieur là, mais il faudrait éventuellement que je le prenne 15 minutes plus tôt. On va le prévenir, on sait jamais. Ok, il a dit d'accord, pas de soucis. Donc voilà. Pour le planning 2017 après-midi, c'était un peu cafouillé. Alors déjà il y a eu une annulation.
Alors en fait, cet après-midi, midi, il dépannait que pour un seul collègue. Il faisait 3 ou 4 courses. Il y a eu une annulation. Et après, le collègue me propose un enchaînement. De prendre un gamin, de récupérer le gamin au CHS, le ramener chez lui et ensuite aller à un collège. Puis moi, comme un poulet, je pensais que le collège c'était pas loin du là où midi déposer le premier gamin. Il me dit c'est bon, ça s'enchaîne bien quoi, ça fait un enchaînement. Et midi il me dit mais non ça va pas, il fait le lycée il est à l'opposé, c'est rue Stéphane Mallarmé. Oh le con. J'ai confondu entre deux collèges. Alors je préviens mon collège, je dis tu fais comment pour enchaîner tout ça? Bah, il fait en fait c'est la première fois que je les ai en fait. Je suis d'accord. Mais en fait ça s'enchaîne pas du tout. Et là il me sort, bah ouais c'est bien qu'il me semblait que je comprenais pas pourquoi tu le prenais et que ça s'enchaîne pas. Bah, t'aurais pu me le dire. Moi comme un boulet, je pensais que le collège, le lycée, pour le prochaine prise en charge, je vais y arriver. Je pensais que c'était à côté, mais non. Enfin, bref. Du coup, le collègue s'est arrangé pour faire le retour du gamin et midi a pu faire l'enchaînement. Il y a eu un petit cafouillage. Donc voilà. Ça et puis. C'est tout. Donc voilà, petite journée tranquille. Et puis demain, il faudra que je regarde pour lundi. Il faut que je gère pour mardi. Ah oui, j'avais un appel aussi, j'ai pas rappelé la personne. C'était un gamin pour Carolus. Tous les mardis et tous les vendredis. Le vendredi, éventuellement, ça pourrait faire. Je pense que tu dois être, à mon avis, peut-être dans le même groupe que Pedro. Que c'est les mêmes horaires que le vendredi matin. Le problème, c'est que le jour au midi, il n'est pas là. Moi, déjà, je suis à Tours. Si midi, il est en extérieur. Le jour où je dois gérer ça, enfin ça. Tous les enchaînements et les simultanés et tout. C'est ça que j'y pense aussi. Alors ça arrivera peut-être pas très souvent, mais bon. Je sais que peu de fois, bah, ça sera. Je vous montre. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et plus on tourne par là, plus ça sent la merguez. On va pas traîner, hein? On va pas traîner, hein? En plus, je suis pas trop par là, mais presque. Donc, bon, vous allez bien, vous auriez pu le montrer avec la dashcam, mais je voulais vous montrer côté gauche soleil et côté droit pas plus. Donc je vais me dépêcher d'aller chercher mes filles et mettre la voiture à l'abri, le grand, on ne sait jamais. Je vais un petit peu les boules là. Ah, roule. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, je récupère les filles et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours pour la journée. Petit passage à niveau qui a commencé à s'allumer. Comme d'habitude, ortho, psychomotricité. Magasin, resto et pour finir bowling. Donc voilà. Et midi, il reste sur Bourg pour aujourd'hui. Avec la cliente pour sa séance de kiné. Notre client handicapé pour sa séance de kiné. Mon voisin pour le bloody. Là il fera le retour. Le retour, le kiné de la fofolle. Cet après-midi, mon client pour sa séance de kiné. De mémoire, pardon, un dépannage. Je crois que c'est un retour Carolus, je crois. J'ai un collègue, il avait peut-être une bonne dizaine de prises en charge à redonner. J'ai rien pu prendre. Tout était en même temps
que nos courses. Donc malheureusement j'ai pas pu le dépanner. Mais c'est toujours comme ça. Donc à midi, bon ça va être. Ce matin ça va être assez. Voilà, il va bien rouler ce matin. Pardon. Cet après-midi, il n'y a que mon client dans ma commune pour sa séance de kiné. Je voulais récupérer des cours pour l'après, mais donc voilà. Si on m'avait proposé que midi, la dernière course qu'il fait cet après-midi, c'est 14h45, le retour de mon client de sa séance de kiné. Et après, ça a sauté à je sais plus quelle heure, 16h30. Je vais pas le faire attendre 1h30 pour une course. Autant qu'il rentre chez lui, puis voilà quoi. Même si ce serait pas mal qu'il roule un peu plus. Bon, il est pour rien, hein, c'est comme ça. Hein, c'est le planning qui est comme ça. Je trouve que ça a du mal à partir avec le gamin, mais bon, de toute façon, je l'ai dit. Hein, autant que la rentrée se fasse, que tout se mette en place, et qu'après les CMPP, pas dire qu'ils se réveillent, mais qui eux se mettent aussi en place. Au début, ça va changer tout le temps, ça va changer sans arrêt, pardon, de jour ou d'heure pour essayer de convenir tout le monde. Et voilà quoi. Donc ça, de mémoire, faut que je regarde pour lundi, que j'ai rien regardé du tout pour lundi. Lundi tour, le midi reste sur place. Je crois qu'il faut que je gère des cours, je crois, mais je sais plus. Donc voilà. C'est tout. Bon, le ciel. Oh là là. Ça va, je m'en vais pas de ce côté-là. Pour moi, le ciel, il est très bizarre. Hein. Là, en face de moi, c'est bleu. Hein. À gauche, ça se lève. À droite, c'est très nuageux, très foncé. Ouh là là. Pour finir la semaine, je suis en train de réfléchir si j'ai pas un truc à dire, mais. Je sais plus. Bon là, le matin se lève de plus en plus tard, se couche de plus en plus tôt. Et comme ça, fini l'été. On rentre dans les mauvaises périodes. J'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Dès qu'on arrive au mois d'octobre, octobre-novembre, et après il faut attendre jusqu'au mois de mars. Oui, mars. Alors, bon, c'est comme ça, hein. Allez, go to Tours. Voilà. A few moments later. Déjà comme il aille comme un con, hein. Moi ça. Non, ça, non, pas vite, hein. Non, pas du tout. Bah là, il est pas à 50, hein. Le bon qui Bah, je vois bien. c'est ça.
accélère. Oh non, fais gaffe, ils font des écarts. Mamie là. Puis tu nez, hein. Ouais. Bah, avance avec tes Tesla. Ah, il me collait au cul, il doublait comme un gros pingouin, puis maintenant, il joue à quoi? Bah, j'ai pas compris là. Oh, mais il y a la queue ce matin. Bah, C'est le bordel. Oh là là. bah là ouais, là. peut-être Tesla, hein. Des vrais pilotes. Ouais, grave. Puis l'autre, regarde, il roule sur la. Ouais, c'est pas il est derrière ça. Oh, enfin bon. Avec sa Tesla, il a vraiment une conduite de PD. Hein. Ouais, Regarde ça. dis-moi ça. Moi, je le bloquerai. Ouais, c'est bien. Putain, tu fais de la merde. Faut avancer, on peut pas le laisser passer. Putain, on va pas le voir. Bah, c'est un vieux. Je suis sûr qu'il est sur le téléphone. Tiens. Passe au vert. Il est toujours sur le téléphone. Hein. Bah, faut pas s'étonner qu'il y ait une conduite de merde. Hein. C'est quel klaxonner. Il y a eu hop derrière. Il s'est mis derrière nous. Ouais. Il y a des travaux là. Oh. Oh. Ça faisait longtemps. C'est clair. Ça faisait longtemps. C'est lui avec sa Tesla derrière là encore. Il a eu non. Alors je sais qu'ils ont des trucs pilote automatique, mais enfin bon là. Enfin bon, s'il y a les flics, pilote automatique ou pas, t'as le téléphone au volant, c'est une amende. Hein. Si, bah je sais pas. Bah. Toutes les Tesla c'est tellement spécial. T'as pas la loi qui change, hein. C'est pas parce que la Tesla elle conduit toute seule. Faut bien que tu la reprennes en main s'il y a une voiture qui freine devant toi ou je sais pas quoi. Je sais bien. Bah ça sert à rien de klaxonner. Hein. Puis toi je te connais, tu vas encore me faire une dinguerie là. Ah, puis lui, je sais pas ce qu'il fait. Il s'est mis là, mais il bloque tout le monde. Là, il va me faire chier là. Au lieu d'avancer là. En fait, il est en train de faire tout le tour du rond-point, mais en étant sur la file extérieure. Non, c'est qu'il veut se mettre sur cette file là. Ouais, je sais pas. Reste là sinon. Ah non. Non, ça va bouchonner derrière. Ah bah oui. Un jour je vais mourir. Hein. Oh là là, il y a personne sur tes doigts. En plus c'est vert. Oh, t'es dans une merde. Et là t'es dans la merde. Hein. C'est intergalactique là. Oh putain vas-y. Allez, démarrez. Il va avoir chaud, il va avoir chaud. Dis merci. Ouais.
qu'il a fait le camion? Mais il a fait demi-tour. Il est passé sur le trottoir. Il a fait demi-tour sur le trottoir. Bah oui, il a fait ça. Non, mais les mecs sont barges, c'est pas possible. Tu devras regarder sur la dashcam, je suis sûr on le voit. Ouais, on reprend comment il l'a pris. Ah, j'ai pas vu. T'as pas vu hier? Non. Il l'a pris presque par 3 roues. Ah bah super. Non, non, ce que tu me fais donner, c'est pas faire. Pardon. Oh, ça pouire du cul. Vas-y, après les deux voitures, il n'y a plus personne. Vas-y, vas-y. C'est ça l'avantage d'être chauffeur de taxi. Ouais, bah ouais. Bah faut bien que t'aies des avantages quand même. Ça va un peu, ouais. Et là, c'est l'heure. Hein. Voilà, 17h, c'est le gros bordel entre les écoles. Les machins. Comment t'as niqué tout le monde là? Parce que là, on se serait tapé au moins 4 ou 5 fois. Hein. Ah, là, on peut voir plus que ça. Ouais. Voir plus que ça. Bon, ben voilà. L'aller-retour, c'est fait. Avec une bonne journée. Pour les différents rendez-vous pour Zoé. Donc voilà. Magasin, resto. Anne tranquille. Et ensuite, oui, roule vite. C'est fini, on les rencontre encore où. Bowling pas terrible aujourd'hui. Mis à part, ouais, peut-être la dernière partie c'était pas mal, mais bon, c'était un peu dur. Je me suis même arraché un peu de tuyau. Aujourd'hui, mon pouce est resté dans le trou. Et quand ça arrive dans le trou, ça fait très mal. Ça vous emporte sur la piste. 2-3 fois, je suis pas parti avec la boule. Puis à la fin, ça m'a arraché un bout de tuyau. C'est comme ça. C'est le sport. Donc voilà. Pour midi. Il n'y a pas eu mon client cet après-midi pour sa séance de kiné. Il n'était pas en forme. Donc voilà. Ensuite, l'enchaînement de ce matin, tout s'est bien passé. Le client qui avait rendez-vous pour son Tafican. Oui, il y avait eu qui. Bien, mais il me reparle du même. Non. Cette semaine, j'ai vu une cliente pour le Tafican. On nous a fait l'aller midi après le retour. C'est mercredi, je crois, de mémoire. Et là, ce matin, on avait un autre client pour un. Ah non, c'est pas un Tafican, c'est un centrage. On va avoir une série de rayons. Donc là, il a fait son centrage aujourd'hui. On nous a fait l'aller. Et midi a fait le retour. Donc voilà. Pour lundi, un lundi changement de programme. Lundi matin, il y a Tours pour Ortho. Ortho a demandé ce matin si tu es dispo pour monter lundi matin. On va y aller, hop. Donc du coup lundi midi il reste sur place. Non, il sera sur place le matin et l'après-midi il va à Tours aussi, enfin une entrée de spi. La fameuse cliente que j'avais parlé, qui a souhaité que ce soit moi qui l'emmène. Et que si elle m'appelle, c'était qu'il y a une bonne raison.
Mais bon, je lui ai dit, vous inquiétez pas. Si ce n'est pas moi, ça sera mon collaborateur. Donc voilà. Donc, donc il fait l'entrée de SPI. Dans quelques jours, il y a sa sortie. Mais ça, pour l'instant, on ne sait pas quand. Même elle ne sait pas quand. Donc on verra ça. Donc lundi, il faut que je gère. Il fallait, parce que j'en ai quelques cours qui ont été gérés. Le retour de mon voisin pour du blotti. L'aller de ma cliente pour sa séance de kiné. Je gère le retour du client du CMPP adulte. Il fallait que je gère l'aller-retour de mon client qui n'a pas été à sa séance de kiné cet après-midi. Ça fait 5. Et là, sur les 5, il y en a 3 qui étaient ordonnés. Il m'en reste plus que 2. L'aller de la cliente pour sa séance de kiné et l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Donc on verra ça. Donc voilà sur l'autoroute aujourd'hui, ça a été comme d'hab, les gens qui roulent au milieu, voie de gauche. Donc voilà, j'ai loupé la sortie de Vierzon. Donc j'ai dû sortir à Bourges. C'est pas grave, on met pas plus de temps de toute façon. En termes de temps, ça revient à peu près au même. C'est pas bien grave. Chose qui arrive. Ça, et puis c'est tout. Pour finir la semaine. Normalement, ce week-end, je ne roule pas. Mais je facture. Enfin, facture, non, faut que je surtout fasse mes enveloppes pour déposer à la CPM. Pardon, parce que j'ai facturé juillet-août et j'ai jamais déposé. C'est pas bien. Alors qu'on a un mois pour les déposer. C'est pas sérieux de ma part. Donc je vais faire ça ce week-end tranquille. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour finir la semaine. Donc oui, la semaine prochaine, midi, lundi, tour. Mardi. C'est pas mardi là, c'est mardi après. Donc mardi, il va faire tour encore, mardi après-midi avec mon beau-père. Donc malheureusement, ça continue. Il est reparti pour une série de 3x3. Donc voilà. Mercredi tour pour moi. Alors moi, c'est lundi tour, mardi tour, mercredi tour, vendredi tour. Jeudi matin, normalement, c'est Romorantin. Mais je pense que j'en verrai certainement midi. Mais que si ça reste calme, je vais le faire travailler. Je vais voir ça. Surtout qu'elle demande pas mal de choses à faire, puis moi j'ai zéro en plus. Je vais pas dire que j'ai oublié, mais sur le coup avec ma cliente j'ai dit pas de soucis, vous inquiétez pas, mais non j'ai zéro. Donc voilà. Et voilà pour les longues distances. Ça en fait pas mal quand même. Un de deux. Ah non, j'ai aussi lundi matin une cliente à l'extérieur pour ma cliente dans ma commune où j'ai acheté la licence pour Issoudun. Pareil, j'attends les réponses, on ne répond pas. À mon avis, je trouverai pas là. Je pense pas. On verra ça. Donc voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. En attendant, passez un très très bon week-end, passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. Faites attention à vous sur les routes, soyez prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.